Nous sommes le mardi 4 juin, il est tout juste 7h30. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Grand Lille TV. Nouveau quart d'heure d'infos, de météo et de trafic, nouvelle édition du journal de la rédaction ce matin. Et on ouvre tout d'abord cette édition ce mardi avec ce fait divers hier soir à Leuzen. Un père de famille a passé plus de 3 heures retranché en haut d'une grue d'un chantier tout proche du centre commercial V2 à Villeneuve d'Ascq. Il en est redescendu finalement vers 21h et l'homme a expliqué son geste par un problème de garde d'enfant. Il dit se battre surtout pour que ses parents installés en Tunisie puissent voir sa petite fille, ce qui ne lui est pas autorisé pour l'instant par la justice. Le parquet de Lille a envoyé sur place le substitut du procureur pour dialoguer et l'homme a fini par redescendre tout en dénonçant l'absence de réponse apporté à son cas selon lui depuis près de 4 ans. Mathilde Espinas était sur place et a recueilli ses explications, son témoignage que je vous propose d'écouter. Il s'agit d'un divorce qui tourne très mal depuis 4 ans. Donc voilà, c'est une séparation en fait. C'est les moyens utiles, vous n'avez pas d'autres moyens pour vous faire entendre? C'est le seul moyen en France aujourd'hui, je crois. On ne nous entend pas, tout simplement. Il n'y a personne qui entend. Et on n'applique pas la loi en France. Autre fait divers en image dans l'actualité de ce mardi matin, cet important incendie hier soir à Gondecourt près de Seclin. Le feu s'est déclenché vers 20h45 et a détruit les 550 mètres carrés d'un entrepôt de la société Norfleur. Les pompiers ont mis près d'1h30 à éteindre les flammes et l'incendie s'était également propagé à la boulangerie voisine. Et là, seul le toit a été endommagé, mais le commerce ne pourra pas ouvrir ce matin. Tout l'intérieur de cet entrepôt rempli de plantes a donc été ravagé par le feu, mais heureusement personne n'a été blessé. Des images signées donc hier soir sur place à Gondecourt par Mathilde Espinas. L'actualité internationale rebondit également à Lille, à la une avec ce rassemblement de soutien aux opposants turcs hier, place de la République. Une dizaine de personnes mobilisées pour défendre les opposants au régime, réprimés et arrêtés là-bas depuis quelques jours. Aujourd'hui, on en est en effet à 4 jours déjà de manifestations dans les grandes villes du pays, à Ankara ou Istanbul, en opposition au Premier ministre turc Erdogan. Mais des manifestations sur place marquées par une forte répression policière. Et depuis vendredi, déjà près de 1000 manifestants ont été arrêtés. Ces quelques Lillois ont donc tenu à leur exprimer leur soutien hier après-midi à Lille. Écoutez leurs explications avec Mathilde Espinas. Là, il y a les photos. Au début, c'était vraiment comme ça. Il y avait les manifestants qui lisaient des livres aux policiers. Et au début, c'était comme ça. Et tout d'un coup, les policiers viennent au 3e jour de la manifestation avec leur gaz, avec les sprays de poivre et tout. Et tout d'un coup, ça est devenu vraiment un cauchemar. 5 membres du collectif des déboulonneurs lillois étaient convoqués hier au commissariat de Lille après une nouvelle action anti-pub jeudi dernier. 5 membres ont été interpellés par la police alors qu'ils dégradaient donc des panneaux publicitaires. Et au cours de leur audition, jeudi, 4 d'entre eux ont en fait refusé de donner leur ADN en dénonçant une dérive sécuritaire, selon eux, et une méthode surtout réservée aux criminels et délinquants sexuels. Ils étaient donc de nouveau convoqués hier soir au commissariat central et risquaient d'être placés en garde à vue, mais sont finalement ressortis libres vers 21h30 après décision du procureur de ne pas les maintenir en détention auprès de la police. Écoutez les explications de Mallory, membre du collectif des déboulonneurs, recueillies par Mathilde Espinas. On a été pris en flagrant délit et donc ils nous demandent les faits, après ils nous posent des questions et voilà, et après ils disent bon bah maintenant on va passer aux empreintes et là ils disent bah et les empreintes génétiques et donc on a dit, enfin moi pour ma part j'ai dit vous ne prendrez pas d'empreintes génétiques. À ce moment-là il est sorti, il a été chercher le code civil ou le code pénal et m'a lu les textes de loi comme quoi en refusant ça je pouvais avoir une amende. Je ne sais plus le montant, mais ça se monte à des milliers d'euros, plusieurs milliers d'euros, et 1 an d'emprisonnement. Enfin, pour terminer ce journal, la musique, et elle marche sur les traces de son grand frère. Anna Chédid a créé son groupe Nash, sœur de Mathieu Chédid. Cette musicienne est à la fois auteure et interprète. Et nous l'avons rencontrée à l'aéronef hier à l'occasion d'une session d'enregistrement un peu particulière où Anna Chédid en fait a enregistré des titres en compagnie d'enfants issus d'établissements spécialisés. Une action qui rentre dans le cadre du parcours découverte musique actuelle proposée aux personnes en situation de handicap. Écoutez ainsi le témoignage, la réaction de ces quelques participants à l'enregistrement hier à l'aéronef, ces enfants au micro de Tanguy Lécluse. J'ai chanté, ma voix elle était enregistrée sur un ordinateur. Je participe avec les autres et je joue de la musique avec les autres.
J'ai chanté. Et j'ai écouté ce qui faisaient les autres. C'est difficile? Un petit peu. Pourquoi c'est difficile? Parce on doit apprendre encore les mots. Dans la musique, j'aime bien chanter, prendre les instruments. Allez, juste pour terminer ce journal, il pourrait être tout à fait complet dans l'actualité. Résultat des courses. Hier, à l'hippodrome des Flandres, au Croisé-la-Roche de Marc-en-Barœul, la course numéro 4, le Quartet Plus régional, le Grand Prix Fiolet Transport, un trot attelé de 2825 mètres. Et c'est le numéro 6, Mythogaz, qui l'a emporté d'une courte tête. Vous allez le voir devant le 4, Perfect, le 16, Tonio de Fanny et le 11, Skipper GD complète l'arrivée. Puis en 5e et 6e position, le 15, Hélas. Je vous rappelle donc l'arrivée et la victoire du 6, vous le voyez à l'arraché au sprint, le 6 donc qui l'emporte dans le Quartet Plus régional devant le 4, le 16 et le 11. 7h36 sur Grand Lille TV, c'est la fin de ce journal. Dans un instant à suivre la météo et l'infotrafic. Très belle journée à toutes et à tous en notre compagnie.